Alors, on a vu monter en puissance des Chinois ici, avec des voitures de plus en plus, on va dire, technologiques. Qu'est-ce que vous avez annoncé, vous, en termes de nouveautés? Parce que c'est pour vous aussi l'opportunité de CES de Las Vegas de présenter, on va dire, des fonctionnalités, des nouveautés qui, après, se retrouveront peut-être dans nos véhicules dans quelques mois ou quelques années. C'est ça l'idée? Absolument. C'est là où on teste un certain nombre d'innovations, on les montre à nos clients, on regarde comment ces clients réagissent. Et voilà, Valeo, c'est une société très technologique, je l'ai dit, et qui est finalement très focalisée. On ne fait pas tout dans la voiture. On travaille sur les tendances fondamentales de cette transformation incroyable du secteur automobile, qui est que la voiture, elle devient électrique, électrifiée, qu'elle devient autonome, et on parlera peut-être de l'intelligence artificielle. C'est un développement qui va permettre enfin de voir arriver le véhicule autonome. Et puis la voiture, elle devient logicielle. Et donc on montre des innovations sur ces trois domaines. Si je prends l'exemple du véhicule électrique, du véhicule électrifié, aujourd'hui il y a vraiment trois domaines sur lesquels on travaille. C'est rendre le produit meilleur marché, parce qu'il y a un sujet sur le prix du véhicule électrique. Donc on travaille beaucoup pour en réduire le coût, de chaque composant. On travaille pour rendre l'autonomie en nombre de kilomètres de la voiture électrique plus importante. Oui. Et puis on travaille aussi beaucoup pour rendre le véhicule électrique plus durable, encore plus durable. Et là on confirme un moteur sans terres rares, un moteur électrique sans terres rares. Donc c'est une innovation vraiment majeure dans le secteur. Qu'est-ce que vous pensez de ce léger coup de frein décidé par l'Europe concernant l'évolution et l'interdiction des véhicules thermiques d'ici 2035? Pour vous, ça n'a pas d'impact? Vous regrettez ce type de décision? Alors pour nous, ça n'a pas d'impact parce que un moteur électrique, parce que de l'électronique de puissance, un onduleur, parce qu'un chargeur de voiture, qui sont des composants de la chaîne de traction électrique que nous produisons, vous les trouvez aussi bien sur un véhicule électrique à batterie, pur électrique, mais aussi sur une hybride rechargeable, aussi sur un prolongateur d'autonomie. Donc la flexibilité que l'Europe va décider de mettre en place, elle n'est pas un problème pour nous, au sens où l'ensemble des technologies que nous avons... Voilà, finalement. Exactement. Et personnellement, vous regrettez ce type de décision? Non, je ne regrette pas, parce qu'il y a un principe de réalité. Il faut naviguer entre plusieurs écueils. On sait qu'il faut décarboner le monde et il faut décarboner la mobilité. Et là, il n'y a qu'une seule technologie, c'est l'électrique. Après, il est important que le marché ne décroche pas. Or, on voit que le marché automobile européen, il décroche. Ce qui a pour conséquence que le parc automobile, il vieillit. Et ça ne va pas dans le sens de décarboner le monde et de décarboner la mobilité. Ça provoque l'effet inverse. Voilà, donc il faut plus de flexibilité. Donc il faut, quelque part, essayer de décliner l'électrique le plus possible. Et donc c'est pour ça qu'on parle plus nécessairement de véhicules électriques, mais de véhicules électrifiés. Moi, c'est ça l'adjectif que j'utilise, électrifié, c'est-à-dire être capable de rouler en mode électrique la plupart du temps, pour la plupart de vos trajets. C'est-à-dire une autonomie électrique de 100 km minimum, et au-delà de 100 km, vous allez peut-être avoir un relais avec un moteur à combustion. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller au travail, on est en électrique, exactement, ce qui va représenter 90% de nos trajets, et on part en vacances à l'île de Ré, là, on fait le plein. Exactement. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai.